Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue au journal. Célébration de la Journée mondiale des abeilles ce 20 mai, nous en parlons dans cette édition. Et puis l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 a organisé un atelier de formation pour les maraîchers. Les précisions vous seront données dans un instant. Bienvenue à nouveau. Demain samedi, le soleil se lèvera à 6h33 et se couchera à 19h. La durée du jour sera de 747 minutes et on gagnera 2 minutes de soleil. Au niveau des températures, il fera plus froid qu'hier. Ce 20 mai, le monde entier célèbre la Journée mondiale des abeilles. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette célébration. Les manifestations officielles ont lieu à Bétéron, dans la commune de Tchaourou, autour du thème « Volons au secours des abeilles ». Plus de 400 acteurs se réunissent pour échanger sur les différentes thématiques liées à la vie des abeilles. À la page agriculture, dans ce journal, l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7 a organisé une session de formation au profit de ses maraîchers. La séance a lieu mercredi 17 mai 2023 à Porto-Novo. Le reportage Vanessa Zamon à Laric Noiro. Aider les producteurs de la filière maraîchage à produire eux-mêmes leurs engrais chimiques, c'est l'objectif visé par l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 7, ATDA 7, en initiant cette session de formation. Déroulée le mercredi 17 mai 2023, elle porte sur les techniques de fabrication du compost et de biofertilisants. À l'issue de la formation, nous avons pu le constater à travers l'évaluation qui a été faite et nous sommes à plus de 90% de niveau de satisfaction par rapport à cette thématique-là. Donc, au vu de ça, les prochains pas à réaliser, c'est notamment le suivi post-formation et pour voir l'implémentation de cette formation au niveau des exploitations de ce que nous avons pu former au cours de ces 2 jours. Ils doivent pouvoir faire tâche d'huile dans leurs localités respectives et à la suite de cette formation, nous allons passer dans les exploitations pour voir le gain qui a été récupéré ici, comment cela a été utilisé dans les différentes exploitations. Ils sont 36 exploitants du pôle, identifiés dans 24 communes que couvre le PDA 7, à profiter de cette formation. Plusieurs modules ont été abordés. Cette formation a permis aux participants de connaître la pluralité, les différents types d'engrais qu'on peut fabriquer naturellement, surtout le compostage à chaud prêt en 18 jours. Nous les avons d'abord briefé sur les difficultés d'aujourd'hui à obtenir de l'engrais et ce qui a conduit beaucoup de paysans à ne pas pouvoir avoir accès aux champs et bénéficier de ce qu'il faut. Lors de cette formation, nous les avons aussi appris à fabriquer de l'engrais de vache, et qui est aussi un engrais très simple à fabriquer que tous les participants aiment. Nous les avons aussi briefés et les appris à fabriquer aussi du côté de 2 types d'engrais. Un s'appelle l'hydrolysate et qui est fait à base de poisson. L'autre c'est fait à base de lait de vache avec du riz et nous avons obtenu des résultats très satisfaisants. Satisfaits de ce que la formation leur a apporté, quelques bénéficiaires ne cachent pas le joie. On nous a appris comment fabriquer des fertilisants biologiques. Et la fabrication de ces fertilisants biologiques, ça se fait à base de feuilles mortes. Et ceci est d'un grand apport pour la production, d'autant plus qu'à nos jours, les engrais chimiques coûtent cher, ça fait un. Et les engrais chimiques aussi ne font pas vivre la terre. Or, par rapport à ceci, on peut déjà faire des jachères améliorées. Cette formation m'a permis aussi de connaître un peu ceux qui sont dans d'autres communes, qui sont maraîchers. Et durant ces 2 jours, on s'est connus, on a essayé de partager nos connaissances. Cette session de formation n'est qu'un pas pour accroître durablement les revenus des exploitations maraîchères tout en améliorant leur résilience au changement climatique.
On parle à présent de la tomate et du piment, deux ingrédients indispensables pour une bonne cuisine. Des commerçantes rencontrées dans le marché de Kalabitopa nous parlent des différentes variétés qui existent. Suivez le reportage. Dans la grande famille des cultures maraîchères, on dénombre plusieurs spéculations comme la tomate et le piment. Ces spéculations existent sous une multitude de formes, d'allongés à ronds. Cependant, malgré que la tomate et le piment soient de la même famille, elles sont tout de même deux espèces différentes. Nous avons trois principales variétés de tomates: Padma, Sonafel, Cobra. C'est en temps de fraîcheur que nous retrouvons la variété Padma. Les autres, on les retrouve d'octobre en décembre. Ces différentes tomates énumérées sont disponibles sur le marché sous différents prix. Le prix de la variété Sonafel et Padma varie en fonction de la période de récolte. Des fois, on ne trouve même pas de tomates sur le marché à cause de la chaleur. De même que la tomate, grosse, moyenne, petite, rouge ou verte, le piment existe en plusieurs variétés. Et chacune de ces variétés a une particularité et un usage bien précis. Les piments existent en plusieurs variétés. Il y a la variété locale, le piment de Malanville, le piment rond, qui pourrit très rapidement. Il existe de nombreuses variétés de tomates et de piments par le monde, mais l'essentiel est de les consommer bio pour préserver la santé. Une autre actualité, ces derniers jours au Nigeria, pays voisin du Bénin, plus de 100 victimes déjà enregistrées lors de la violence entre agriculteurs et éleveurs. Ces incidents sont le résultat de représailles entre les deux groupes déclenchés par un meurtre survenu il y a 2 semaines déjà dans un camp agricole, suivi par le meurtre d'un éleveur par des proches de l'agriculteur. Les tensions entre les deux parties ont déjà causé plus de 100 victimes selon Dapu Minichol Daniel, représentant du district de Manougou. Les événements tragiques qui se déroulent dans cette région sont étroitement liés à l'exploitation de la terre et des ressources en eau. Les acteurs de la recherche s'investissent au quotidien dans la lutte contre les ravageurs des cultures. Batlemi Boni-Yaron, spécialiste en protection des cultures et agroécologie, lève un point de voile sur quelques solutions à la portée des producteurs. Regardez. Avec l'INRAB, l'INRAB a introduit avec l'appui de l'AVRDC, qui est aujourd'hui appelé World Veg, donc des variétés de tomates et de piments qui sont soit tolérantes ou résistantes à un certain nombre de maladies telles que les virus ou bien encore des maladies fongiques telles que l'anthracnose sur le piment. À côté de ces variétés, il y a aussi le développement des approches d'association des cultures dont j'ai personnellement travaillé sur cet aspect-là. Ici, on a essayé par exemple de voir comment est-ce qu'on pourrait utiliser en association avec les légumes exotiques, ne serait-ce que pour réduire la pression des ravageurs sur ces cultures-là, mais aussi au même moment d'améliorer la qualité sanitaire des produits en termes de résidus de pesticides. Des collègues travaillent sur des aspects de gestion à partir des légumes aussi traditionnels. Donc tout ça là, dans une optique de valoriser aussi ce que nous avons localement dans cette gestion agroécologique, si vous voulez, de ces cultures-là par rapport aux attaques des nuisibles. Nous avons aussi l'utilisation des extraits de plantes. Je peux citer par exemple aujourd'hui le Top Bio ou l'huile de Nîmes qui est développée par l'entreprise Biophyto, qui est vraiment une initiative très louable. Donc ces produits-là sont disponibles aujourd'hui sur le marché et sont exploités par beaucoup de producteurs qui entrent vraiment en ligne de compte dans ce que nous allons appeler des approches de gestion agroécologique pour un environnement sain. Et pour finir, nous nous rendons en Italie où plus de 5000 exploitations agricoles sous l'eau à l'Émilie-Romagne, une région prospère souvent qualifiée de verger de l'Italie qui a été frappée malheureusement par des inondations d'une intensité rare, causant des dégâts considérables. On parle à ce jour de 13 morts déjà enregistrés, plus de 10 000 habitants déplacés, 400 routes barrées. Les autorités considèrent ces inondations comme un signe de la tropicalisation du climat.
climat méditerranéen. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir pris le rendez-vous. Nous nous retrouvons très bientôt.